La culture béninoise attribue à la femme, mère de foyer, la responsabilité des tâches ménagères et de l'entretien des enfants. Malgré les changements sociaux qui font que la majorité des femmes travaillent en dehors de la maison et contribuent de manière substantielle aux charges du foyer, force est de constater que c'est toujours elles qui s'investissent davantage dans les tâches domestiques. Cette répartition sexiste des travaux ménagers tire son origine dans l'organisation sociale du genre. Un garçon ne doit pas balayer la cour, une fille ne doit pas aller jouer au ballon, une fille ne doit pas aller aider quelqu'un au champ. C'est ce qu'on entend par répartition sexiste des tâches. Selon la loi numéro 2015-08 du 23 janvier 2015, en son article 13 portant code de l'enfant en République du Bénin, tous les enfants sont égaux en droits et devoirs à l'égard de leurs parents. Il faut donc de la flexibilité en la répartition des travaux domestiques. Si un garçon doit pouvoir balayer la cour, c'est qu'une fille doit pouvoir balayer la cour. Si un garçon doit avoir le temps d'aller jouer au ballon, c'est qu'une fille doit avoir le temps d'aller jouer aux claquettes ou d'être en groupe. Un enfant qui est victime de cette répartition inégale est confronté forcément à un problème lié à son développement psychosocial. Ça a l'air banal, mais c'est des trucs qu'on vit et qu'on voit tous les jours. La répartition des tâches ménagères faites aux enfants en fonction du sexe est l'une des principales causes des obstacles qu'observent certains quand ils deviennent adultes. Désormais indépendants des parents, ils se retrouvent parfois incapables de faire certains travaux domestiques, source de conflits, voire de souffrance au sein des couples. Aujourd'hui, toutes les femmes se battent pour être quelque chose. Une femme qui rentre du boulot toute fatiguée, peut-être enceinte à des moments donnés, se sent fatiguée et a besoin de l'aide de son conjoint. Mais voilà que lui, il a été éduqué du fait qu'il ne faut pas toucher aux assiettes, il ne faut pas laver les enfants, il ne faut pas nettoyer la chambre. C'est de frustration. Et de frustration en frustration, un beau jour, ça claque, le bouc émissaire s'en va. Dans le même temps, on dit la fille, bon, elle est limitée. Une femme, ça c'est balayer la cour. Une femme, ça c'est laver les assiettes. Même dans l'école, bon, c'est vrai, elle va étudier, elle va évoluer et autres. Là, l'esprit d'initiative, d'innovation, elle n'en aura pas. Pour ces spécialistes des questions liées à la famille, l'incapacité de son conjoint à exercer certains travaux ménagers ne doit pas être une source de divorce, mais plutôt une occasion pour dialoguer, s'entraider afin d'instaurer la paix dans le foyer. Je suppose que mon mari n'aime pas m'aider à la cuisine. C'est vrai, ça fait mal. Mon mari n'aime pas m'aider dans les tâches domestiques. Ça fait mal. Mais à ça seul, on ne peut pas lier la cause du divorce. Vous aimez, c'est l'élément essentiel. Il faut maintenant qu'ensemble, vous voyez quelle stratégie adopter. Si c'est quelqu'un qui peut dire à l'autre, il peut essayer de lui dire, c'est comme ça on fait, c'est comme ça moi on fait, je sais, et l'autre aussi, pour qu'ils apprennent à faire ça. Pour résoudre ce problème, la tendance naturelle est d'envisager un partage absolu des tâches. Il serait donc préférable d'être souple tout en étant équitable dans toute répartition au sein des ménages. Aux parents, ils doivent dès le bas âge veiller à impliquer les garçons comme les filles dans toutes les tâches domestiques sans aucune différenciation de sexe.